monde, bienvenue au live. On va prendre quelques instants en attendant que tout le monde se connecte. Voilà, et ben écoutez, c'est le quatrième live. Voilà, ça fait 4 fois que je fais un live sur Facebook. Je commence à m'habituer, commence à prendre mes aises un peu. Voilà, c'est toujours un peu particulier parce qu'évidemment, je préfère être en live avec d'autres mondes dans une salle et qu'on sent vraiment l'énergie du groupe. Mais je suis quand même contente de partager avec vous parce que finalement, je sais que vous regardez les vidéos et je sais, après, il y en a qui, j'ai des retours, donc ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos commentaires après, vos retours, j'adore ça. Et comme j'ai dit aussi, vous pouvez revoir les lives et vous pouvez même aller sur, je les, en 2-3 jours après, je les mets sur ma page YouTube, sur mon compte YouTube. Voilà, donc c'est Yoga Form, hein, c'est YouTube, donc vous pouvez vous abonner là-dessus et les regarder à nouveau. Donc ça vous fait une possibilité, si vous voulez pas aller sur Facebook, vous n'avez pas de compte Facebook, YouTube, vous avez accès facilement aussi. Et comme je disais la dernière fois, n'hésitez pas, si des fois vous avez juste besoin de faire la relaxation, vous le mettez au moment de la relaxation, la vidéo, et vous vous allongez, même sur votre lit, et vous faites la relax. Ça, et le yoga nidra, ça peut être sympa aussi. Ou si vous avez besoin juste de faire les exercices de respiration, vous mettez des segments de vidéo pour ce dont vous avez besoin. Voilà, donc pour ce soir, on va avoir besoin d'un coussin pour s'asseoir. Donc quelque chose pour s'asseoir et serviette ou un plaid pour les genoux. On va être encore à 4 pattes et préparer aussi pour le yoga nidra une couverture, un pull, plein de choses. Voilà, plein de choses pour être bien confortable. Donc j'espère que vous avez votre petit endroit confortable chez vous, que vous avez trouvé un petit endroit. C'est toujours sympa de pouvoir trouver un endroit juste pour soi, qu'on peut de temps à autre, si on veut aussi y retourner et faire sa petite pratique du yoga. Moi j'aime bien d'avoir mon petit endroit où je peux dérouler mon tapis. Des fois j'aime mettre la musique aussi, voilà, donc j'espère que, en tout cas pendant le confinement, vous arrivez quand même à faire quelques petites choses comme ça, à profiter du temps pour vous aussi, à utiliser pour vous. Et puis c'est le temps idéal pour faire du yoga parce que ça prend pas trop de place et on peut le faire facilement à peu près n'importe où dans des endroits très restreints. Donc ça c'est une des avantages vraiment du yoga. Voilà. Ok, écoutez, on va commencer. Donc ça ici, pour l'instant, on va avoir besoin du coussin. Ok, voilà. Alors, je m'installe. Et c'est parti. Bonjour tout le monde. Voilà, bienvenue à la séance de Hatha Yoga en live. Je suis super contente d'être ici, comme à chaque fois. Je suis ravie quand même d'être contente. Je suis contente d'être là avec vous ce soir. On va faire un cours ce soir où on va faire beaucoup de postures qui travaillent le gainage, les étirements. Ce ne sera pas des gros enchaînements bien actifs, ça va être plutôt relax, mais on va bien travailler quand même. Donc pour aujourd'hui, je voulais travailler ou en tout cas qu'on réfléchisse un peu à comment on se sent quand on est dans une posture ou qu'on est assis et qu'on a mal. Okay? C'est par rapport à l'aisance qu'on a quand on est assis. Par exemple, moi, ça fait 2 semaines que j'arrive plus à m'asseoir en tailleur, c'est pour vous dire. Là, c'est la première fois que je reprends mon assise comme ça. Pendant à peu près 2 semaines, j'avais très 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 mal aux muscles de la hanche ici. Et donc, comme ça me faisait mal, c'était vraiment très 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 embêtant. Je ne pouvais plus être assise et être bien du tout, parce que ça me faisait une douleur, mais vraiment aiguë. Et donc, je voulais un peu parler de ça avec vous. Quand vous vous sentez, déjà pour une assise, si vous avez besoin de vous asseoir, comme j'ai dit, avec d'autres accessoires, mettre des coussins, vous mettre assise différemment, allez-y. Et j'insiste tout le temps parce que, en fait, quand on est... par exemple, moi, quand j'ai trop mal ici, je vais être crispée. Donc, si c'est pour être que je sois assise et crispée, je ne pourrais bénéficier aucunement des bienfaits des exercices que je fais. Même pas la respiration. Je vais être complètement crispée. Donc, c'est contre-productif.
Là, maintenant, ça va mieux. Alors, je retrouve ma position assise, mais s'il faut, à un moment aussi, j'avais mis mes genoux comme ça. Voilà. Et je suis quand même assise, je suis quand même bien et je travaille les muscles, je travaille la posture. Donc, tout est bon, ok? Toutes les positions assises, tant que vous n'êtes pas avachi ou trop cambré, vous êtes bien assise et vous êtes bien assise sur les ischions, hein? Donc ici, là, sur les fessiers, là, bien assis avec les jambes d'une certaine façon, mais le dos bien allongé, la tête relaxe, le menton parallèle au sol, c'est parfait. Ok? Donc vraiment, je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est que il y a des moments où c'est tellement difficile de s'asseoir qu'on réfléchit à tout ça parce qu'on se dit, bon, ben, quand on a trop de douleur, faut pas aller trop dans la douleur. Faut dire, allez, je lâche prise là-dessus et je mets des accessoires pour me sentir mieux. Aussi, des fois, il faut faire la différence entre douleur aiguë et juste inconfort. Alors, il y a des moments, effectivement, on éprouve c'est pas confortable parce qu'on n'est jamais assis comme ça. Donc, il y a des moments où on va avoir qu'on va se sentir un peu mal à l'aise. Mais je vous encourage toujours à aller un peu plus loin dans cet inconfort et de respirer, de trouver vraiment un équilibre dans la respiration. Donc, on va essayer de faire ça aujourd'hui. On va vraiment trouver notre équilibre dans la respiration. Et quand on sent vraiment que ça fait trop mal, on arrête, on change, on modifie. C'est le plus important. Voilà, c'est de faire le travail, mais tout en étant bien. Voilà, donc on va commencer simplement par la respiration. Donc vous avez trouvé votre assise, vous êtes bien installé. On va juste commencer simplement en mettant une main sur le ventre et une main sur le plexus solaire. On va fermer les yeux et on va inspirer 4. Donc on va compter 4 dans notre tête en inspirant. Et en expirant, on va compter jusqu'à 7. Donc, expiration, tout doucement, comptant jusqu'à 7. De nouveau, inspiration, on compte jusqu'à 4. Et expiration, compte 7. Gardez le dos bien allongé, on est bien assise, le menton bien parallèle au sol, les épaules sont détendues, le visage détendu. Donc on continue quelques inspires et quelques expires en comptant 4 sur l'inspiration et 7 sur l'expiration. Encore une fois. On gonfle vraiment, on fait rentrer tout le souffle, ventre, plexus jusqu'à la tête. Et expiration, on expire tout le souffle. Une dernière fois, inspiration, on compte jusqu'à 4. On est détendu et expiration, on allonge le souffle, on compte 7. Et on vient poser les mains délicatement sur les genoux. On prend le temps d'observer. On observe, voir où sont les tensions ce soir, comment on se sent, comment est-ce que je me sens aujourd'hui, ce soir, ici. Est-ce qu'il y a des endroits où j'ai mal? On profite à chaque expiration de laisser aller les tensions. Alors ce soir, on va faire, comme toujours, dans mes débuts de pratique, j'aime bien faire des pranayama, donc des exercices de respiration. On va reprendre cette semaine le Nadi Shodhana. Le Nadi Shodhana qui est une respiration alternée entre narine gauche et narine droite. Donc on va venir placer index et majeur délicatement entre les sourcils. Avec le pouce, on bloque la narine droite, on fait une grande inspiration de la narine gauche. On allonge l'inspiration. On fait une expiration de la narine gauche. Et on reprend. Inspiration narine gauche. On fait bien monter le souffle. On bloque la narine gauche et expiration narine droite.
Inspiration, narine droite. On fait bien monter le souffle. On bloque la narine droite et expiration, narine gauche. Fait bien descendre le souffle. On a fait un premier cycle. Maintenant, on va continuer à notre rythme. En inspirant, en faisant bien monter le souffle jusqu'en haut de la tête. Et en expirant. À chaque fois, essayez d'allonger le souffle. Le souffle est doux. L'inspiration est douce. Elle est douce et elle est longue. Et l'expiration est douce et tout en longueur. C'est presque comme si le souffle glissait. On se sent bien dans notre assise, on sent les fesses bien au sol ou sur notre coussin. On sent les jambes contre le sol. Le visage est détendu, la mâchoire est légèrement ouverte. On fait bien monter le souffle qui part vraiment du bas jusqu'en haut de la tête. Et on fait bien descendre le souffle dans l'autre narine. C'est un bon exercice, ça calme le mental, ça apaise l'esprit. Et on est aussi en train d'équilibrer l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau. Si vous avez mal au bras, vous pouvez prendre la main gauche et tenir le coude droit. En allongeant le souffle, vous pouvez aussi allonger votre dos à chaque fois, légèrement. On va faire 2 derniers cycles. On fait bien monter le souffle jusqu'en haut de la tête. Et bien redescendre le souffle jusqu'au sol. On se sent de plus en plus calme. Et de plus en plus détendu. À chaque expiration, la nuque et les épaules se détendent davantage. Quand on a fini nos 2 derniers cycles, on vient poser les mains sur les genoux. On observe les sensations dans le corps. On prend le temps d'observer notre assise, comment on se sent. On se sent de plus en plus enraciné. Et on sent à chaque fois l'enracinement au sol à l'expiration. Et à l'inspiration, on sent la tête aller de plus en plus vers le ciel. On sent vraiment la connexion qui s'établit entre la terre et le ciel. Maintenant, on vient poser les mains ici sur le bas des côtes de la cage thoracique, les pouces à l'arrière, les épaules détendues. On ouvre bien ici les coudes, on fait bien ouvrir les coudes pour avoir le cœur ici ouvert. Donc, on fait une bonne inspiration et expiration. Inspiration. Expiration, on sent les côtes qui se contractent à l'expiration. On vide complètement l'air des poumons.
Inspiration, on ouvre la cage thoracique. Et expiration, on vide l'air complètement des poumons. Le visage, on fait attention à pas que la tête parte à l'arrière, mais qu'on reste bien sur notre axe, le menton bien parallèle au sol. Inspiration. Et expiration. Les mains vont monter encore un peu plus haut ici au niveau des pectoraux. On fait encore une inspiration, on fait attention aux épaules, on garde les épaules détendues quand on inspire. On sent vraiment la cage thoracique s'ouvrir, on sent les épaules monter. Et à l'expiration, tout qui redescend. Encore inspiration. Et expiration. Nous sommes en train de faire la respiration yogique. C'est une respiration où on utilise tout le ventre, les poumons, la tête. C'est vraiment une respiration très complète. Et pour terminer, on vient placer les mains derrière la nuque, les pouces sur les clavicules. On ouvre bien les coudes. On ouvre vraiment ici la cage thoracique, le cœur. Inspiration. On ouvre les coudes et expiration. L'air sort des poumons. Inspiration. Et expiration. Encore une fois, inspiration. On ouvre les coudes sur l'inspiration. On allonge le dos, on fait monter le souffle et expiration. On sent les clavicules qui redescendent. Et on vient poser les mains sur les genoux. On prend une bonne inspiration et expiration. Prends le temps d'observer le corps, les sensations dans les bras, le thorax, les jambes, les pieds. On observe les tensions, si les tensions commencent à partir. Et on est prêt à commencer nos échauffements. Donc on va frotter les mains pour nous donner de l'énergie pour commencer, pour revenir ici dans notre corps, sur notre tapis, ici et maintenant. On vient placer les mains sur les yeux, sur les oreilles, sur la tête, sur le cœur, sur le ventre et dans le bas du dos. On peut frotter le bas du dos. Et on est prêt à commencer. Alors aujourd'hui, on va commencer les étirements en position assise. Donc si vous voulez, si vous êtes bien comme ça, restez comme ça. Sinon, vous pouvez aussi vous mettre assis comme ça, ici, les fesses sur les genoux. Voilà, alors soit vous utilisez votre coussin ici. Ok, moi j'aime bien être assise sur un coussin, ça me va. Voilà, donc vraiment trouvez bien votre assise. Donc encore une fois, bien assise, les fesses, les ischions sur votre coussin ou par terre. Alors, on va commencer. Donc, on va commencer avec des étirements latéraux. Donc, inspiration, le bras droit se tend et on va aller du côté gauche. C'est juste le haut du corps. Donc, ici, tout le bas du corps, tout le bassin reste bien en place. C'est le haut du corps qui se tend vers la gauche. Et expiration, on revient le bras là, on revient placer doucement le bras sur le côté. Inspiration, c'est le bras gauche qui monte, qui s'étire vers la droite. On s'étire bien, on sent bien l'étirement ici. On reste bien en place, les fesses bien ancrées au sol. On étire et expiration, on revient. Encore une fois, inspiration, on allonge le bras très très loin. On l'amène du côté gauche, on peut regarder légèrement vers le sol. Et expiration, on revient doucement vers le sol. Inspiration, le bras se tend. On va vers la droite. On regarde le sol.
On voit si on peut aller un peu plus loin dans notre étirement. Et expiration, on revient. Super, voilà. Maintenant, main droite sur genou gauche. On va faire une torsion. Donc, le bras gauche vient derrière. Inspiration, on lève un peu la tête. Et expiration, on regarde à l'arrière. On tourne sur notre gauche en regardant vers l'arrière. Allez-y doucement. Et expiration, on revient. On vient placer la main gauche sur le genou droit, la main droite légèrement à l'arrière. Inspiration, on allonge la colonne et la tête sur l'expiration tourne vers la droite. On va aussi loin qu'on peut. Et on revient. Expiration. Maintenant, on vient placer la main droite sur le genou gauche, la main gauche sur le genou droit et on va rentrer le nombril. Vous allez voir, les épaules se baissent, le nombril se rentre, donc le dos est courbé. On reste comme ça, on baisse la tête. Inspiration, expiration. Et inspiration, on revient dos droit, on cambre légèrement le dos. Et on met la tête un peu vers l'arrière. On a fait attention de ne pas casser la nuque. Hein. C'est juste histoire de regarder vers le ciel. Et expiration, on revient en position neutre avec le dos bien allongé. Maintenant, on va garder les mains croisées comme ça, mais on va commencer à lever les bras. Donc, vous voyez, mes bras se lèvent et on va retrouver la position de l'aigle. Donc, ma main droite vient ici trouver la main gauche et on est en position de l'aigle. Voilà, on est passé du cactus de la semaine dernière, maintenant on fait l'aigle. Ça ouvre vraiment bien les omoplates, c'est excellent comme étirement. Donc on trouve notre posture ici déjà, si vous l'avez bien trouvé, votre posture de l'aigle. Maintenant, on inspire, on allonge, alors en même temps, on rentre le ventre, on allonge le dos, on inspire, on lève les coudes, donc les bras. La tête part légèrement en arrière et expiration, on ramène les coudes vers le nombril, la tête redescend légèrement. Inspiration, on lève les bras, on lève les coudes vers le ciel. Et expiration, on revient les coudes vers le nombril. Et on revient en position neutre. Maintenant, on va défaire les mains. On va venir chercher, donc la main gauche vient sur le genou droit. La main droite vient sur le genou gauche. Pareil, on va venir inspirer. On vient se recourber ici. Le nombril vers la colonne vertébrale. On regarde notre nombril. Inspiration, on se cambre. On regarde vers le haut. Expiration, on se regarde le nombril rentre dans la colonne vertébrale. Et on revient en position neutre, tout en gardant les bras croisés, comme tout à l'heure. On va lever tranquillement les bras. Et maintenant, c'est la main droite qui va venir chercher la main gauche. Voilà, en posture de l'aigle, vraiment c'est un très bon étirement, ça fait du bien. Donc on retrouve notre posture de l'aigle. Donc inspiration, on lève les coudes, on lève les bras vers le ciel, on regarde vers le ciel. On plie pas trop le cou, on protège un peu le cou. Et expiration, on redescend vers le nombril, les coudes vont vers le nombril, le dos arrondi. Inspiration, on remonte, on va monter les coudes au ciel, on regarde un peu vers le ciel. Et expiration, on descend les coudes vers le nombril, le dos arrondi. Et on revient en position neutre. Et voilà pour nos petits étirements. On va venir à quatre pattes, donc vous pouvez mettre votre coussin de côté. Alors pour venir à quatre pattes, je vous invite à prendre votre serviette ou votre plaid, comme vous voulez, même un pull, hein, ça marche très bien. Voilà, on va protéger nos genoux, ça fait du bien.
Donc, comme toujours, mains ouverture, les mains sont parallèles. Vraiment, c'est l'ouverture des épaules. Genoux, ouverture des hanches. On est bien en appui sur nos mains. Donc, comme à l'habituel, j'aime bien toujours commencer en arrondissant le dos. On regarde le nombril, inspiration. Et expiration, on cambre le dos, on regarde vers le ciel. Inspiration. On arrondit le dos, on fait vraiment un mouvement très exagéré comme si on voulait rentrer le nombril dans la colonne vertébrale. Et expiration, on cambre le dos, on regarde vers le ciel. Et on revient en position neutre. Maintenant, le bras droit se lève parallèle au sol, jambe gauche parallèle au sol. On rentre le ventre et on travaille le gainage. Donc on rentre bien le ventre, on inspire, on étire bien le bras et on étire bien la jambe. Inspiration. Expiration, on reste comme ceci, on rentre bien le ventre, on sent bien les abdos qui travaillent. Et expiration, on vient replacer la main et le genou au sol. Maintenant, l'autre main, inspiration, on lève le bras gauche et la jambe droite. On les étend bien, c'est comme si on voulait toucher le mur en face avec notre main et toucher le mur à l'arrière avec notre jambe. Ça fait un étirement. Étirement de la colonne et en même temps, on rentre le nombril, donc ça travaille les abdos. Tout en inspirant et en expirant, on vient replacer mains et genoux au sol. Encore une fois, on lève bras gauche, bras droit, jambe gauche. On reste ici, inspiration et expiration. On rentre bien le nombril. Et sur l'expiration, on va venir toucher le coude au genou, en dessous du torse. On touche coude, genou et on revient allonger jambes et le bras. On les étire bien comme il faut et on revient main au sol, genou au sol. Bras gauche se lève, jambe droite se lève. On les étire bien. Inspiration et expiration. Toujours en rentrant bien le ventre. On sent le travail que ça fait ici au niveau des bras aussi. Les jambes, tous les muscles. Inspiration, on vient toucher le coude au genou. Et expiration, on étend les bras, jambes et on revient. Expiration, encore une fois. On allonge bien. Expiration, on touche coude au genou. On allonge encore une fois. Bras et jambes. Et expiration, on revient. Maintenant, l'autre côté. Donc, bras gauche, jambe droite. On étire très très bien. Inspiration. Expiration. On vient toucher coude, genou. Et expiration. Inspiration. On allonge bien. Expiration. On revient en position neutre. Et maintenant, on va retrouver la posture de l'enfant. Donc, les fesses vers les talons. Les bras bien allongés. Le front au sol. On sent bien la poitrine contre les cuisses. On tend bien les bras. On prend le temps d'inspirer et d'expirer. On sent la cage thoracique s'ouvrir à l'inspiration et se rétracter à l'expiration. On sent à l'expiration que la poitrine rentre de plus en plus dans les cuisses. Inspiration, on revient à quatre pattes. Maintenant, on va faire des torsions. Donc ici, dans cette posture, vous gardez les hanches restent toujours alignées aux genoux. C'est le haut du corps qui va bouger. On va venir avec la main gauche, tendre la main gauche pour faire une torsion et l'amener le plus possible vers le ciel. Donc ici, le dos peut être arrondi. Ici, ça n'a pas besoin d'être droit. On n'a pas besoin d'être droit comme ça. On peut lever le haut du corps, mais à chaque fois, par contre, les hanches doivent rester bien alignées au-dessus des genoux. Donc, on allonge en inspirant. On va chercher la main vers le ciel. Expiration, on ramène la main. Allonge la main droite. On monte le bras, on fait une torsion. Et expiration, on revient. On voit si on peut y aller encore plus loin dans notre torsion. Expiration, encore une fois. On voit si on peut aller
Un peu plus loin, encore une fois, on y va doucement, vous allez doucement, en allongeant bien le bras, en vous laissant porter par le souffle. Expiration, et on revient en position neutre. Maintenant, on va prendre la main droite. On va placer la main droite au sol, paume vers le ciel. On va avancer, alors le bras va aller sur le côté et la tête va descendre vers le tapis. La tempe va toucher le tapis et la main droite, le bras droit est complètement au sol. Les fesses, comme vous voyez, sont en haut. Le bras gauche reste en angle de 90 degrés. Et là, on fait encore un étirement ici. On respire, on inspire et on expire. Inspiration, on lève la tête, on ramène tranquillement la main droite, revient à sa place. Maintenant, on va prendre la main gauche, on met la paume, on place le dos de la main sur le tapis. Maintenant, la main va partir sur la droite et tranquillement, la tête va descendre et vous sentez votre bras droit se plier pour faire un angle de 90 degrés. Et on se repose complètement, si on peut, la tempe sur notre tapis. Et le bras gauche est complètement au sol. On sent la main, le bras gauche complètement au sol. Et on va prendre quelques instants pour inspirer et expirer. Inspiration et expiration. On revient tranquillement. Alors maintenant, ce qu'on va faire une posture d'enfant modifiée. On va venir chercher, chaque genou va aller sur le côté du tapis. Donc, on ouvre les genoux. Voilà, donc les genoux sont un peu vers l'extérieur du tapis. On va descendre les fesses au talon. On va amener les mains devant, le front vient en appui sur le tapis. Les mains viennent en prière. Donc, les mains sont allongées et se touchent en prière. On reste comme ceci, on inspire et on expire. Et maintenant, on va venir, on garde les coudes bien posés sur le tapis. C'est les mains qui sont toujours en prière, qui viennent se poser sur l'arrière du crâne. Et on garde toujours la posture, on sent vraiment l'ouverture des hanches qui travaille. Et on sent les mains sont posées en prière sur l'arrière du crâne. Les coudes sont bien en appui contre le sol, on sent le front contre le tapis. Et on continue d'inspirer et expirer. On profite de ce moment pour bien sentir l'étirement que ça fait au niveau des cuisses, du dos, des bras. Et on vient replacer nos mains par terre. On retrouve notre position à quatre pattes. On se trouve en position neutre. Maintenant, on va venir en appui sur nos orteils. Donc, on est bien en appui sur nos mains. On lève ici les orteils. Vous voyez là, je suis en appui sur les orteils. Inspiration, en prenant appui sur mes orteils, je lève les genoux du sol. Donc là, on rentre le ventre. C'est du gainage au niveau du ventre. Donc, la sangle abdominale est engagée. Donc, on travaille les abdos. Les genoux sont légèrement au-dessus du sol. Et on garde cette position, on inspire et on expire. Inspiration. Et expiration, on revient sur le tapis, on vient en position de l'enfant, poser les fesses sur les talons. On allonge bien les bras. Maintenant, on va faire des étirements latéraux en restant dans cette posture. Donc, les mains vont partir vers la gauche. Vers la gauche, voilà. Donc, mes mains partent vers la gauche. Alors,
C'est juste le haut du corps qui part vers la gauche. Et vous allez jusque là où vous pouvez. Vous êtes complètement, les bras sont vers la gauche. Et je reste comme ça. Les fesses sont toujours sur les talons. C'est le haut du corps qui se trouve vers la gauche. Le visage est détendu. Si je veux, je peux aller un peu plus loin dans mon étirement et je peux avancer les doigts. Je peux aller un peu plus loin avec les doigts devant. Ça amène un étirement en plus dans le dos et les bras. Et expiration, je reviens au milieu. Je repose le front sur le sol. Maintenant, on va partir vers la droite. Donc, on va amener les mains le plus possible vers la droite. On sent bien l'étirement dans les côtes. Hein. Voilà, là où vous pouvez, quand vous sentez que vous allez assez loin, ben, restez comme ça. Les fesses doivent quand même rester sur les talons. Et inspire, expire, ça fait du bien. On peut avancer un peu les doigts. Si on veut avec la pulpe des doigts, on peut aller chercher un peu plus loin dans l'étirement. On utilise le souffle pour évacuer les tensions. Et on revient au milieu. On revient à quatre pattes. On vient en appui sur les orteils, on lève les genoux et cette fois-ci, on vient doucement en position de la montagne. On va garder la position de la montagne avec les genoux pliés cette fois-ci. Donc, amenez si vous avez besoin vos mains un peu plus à l'avant. Gardez les genoux pliés. Et on va faire la posture de la montagne. L'important ici, c'est que le dos ici soit vraiment bien allongé, bien droit. Les fesses un peu vers le ciel. Donc, on inspire et on expire. Inspiration et expiration. Maintenant, on va retrouver notre position de la planche. Donc, on recule les orteils. Voilà, on trouve notre position. S'il vous faut replacer vos mains en dessous. Comme ça, pour ceux qui ne peuvent pas faire la planche, ben pas qu'ils peuvent pas, mais que ça fait trop mal, gardez vos genoux au sol. Vous pouvez mettre vos genoux comme ça, d'accord? Sinon, pour les autres, on tient quelques instants en planche. Donc, pareil, ça, c'est on travaille la sangle abdominale. Donc, on rentre le ventre. C'est comme on fait toucher, on rentre le nombril. Moi, j'aime bien imaginer mon nombril qui touche ma colonne vertébrale. Donc, on prend quelques inspirations et quelques expirations. Maintenant, on va aller au sol. Donc, on va complètement au sol. Donc, on va mettre les genoux par terre et on amène notre corps au sol complètement. Donc là, je vais enlever mon petit tapis. Voilà. Alors maintenant, on va se retrouver dans la position du sphinx. Donc, pour la position du sphinx, on met les avant-bras comme ceci devant. On est bien dans l'appui sur les avant-bras. Alors, pour les personnes, donc ça travaille le bas du dos ici. S'il y en a qui ont des problèmes de dos, je ne vous recommande pas, si vous avez des problèmes au lombaire, c'est très difficile sur le dos. Donc, je vous suggère de prendre un coussin et de mettre le coussin carrément ici. Comme ça, vous enlevez la pression des lombaires et vous pouvez vous placer comme ceci. Et vous êtes quand même en train de faire le travail. Donc, pour celles qui ont vraiment du mal avec le bas du dos, allez-y. Prenez un coussin et vous pouvez aller comme ça. Pour les autres, voilà, on se met bien en posture du sphinx. Donc là, vous avez le pubis qui est bien plaqué sur votre tapis. Vous pouvez même le plaquer davantage. Les jambes sont actives, sont engagées, les muscles sont engagés. Les jambes sont bien plaquées. On est bien en appui sur nos avant-bras. Inspiration. Le menton est parallèle au sol. Expiration. Inspiration. Et expiration, le visage détendu. On décrispe les traits du visage. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter pour
tourner légèrement la nuque, comme ça, de droite à gauche, le menton vers le bas. On va droite à gauche, on tourne la nuque comme ça, ça nous fait du bien. Tout en ça, c'est une posture où vraiment on travaille vraiment les vertèbres dans le bas du dos, les muscles. Et on revient la tête en position neutre. Et expiration, on va venir poser notre front sur les mains. Donc on ouvre un peu les coudes ici. Moi j'aime faire un triangle comme ça avec les mains. Et je viens poser le front sur mes mains. Et ici ce que je vais faire, c'est que je vais bouger ici le bassin. Donc là je me détends et je bascule un peu à droite et à gauche le bassin. Comme ça détend les lombaires. Voilà, on prend le temps d'inspirer et expirer. Et maintenant, on vient allonger les bras devant. On va mettre les mains en prière. Et sur une inspiration, les bras et les jambes vont lever du sol. Donc ça peut se lever à quelques centimètres, ou si vous le sentez, vous pouvez lever encore plus haut, le plus haut possible. Le pubis est bien plaqué sur votre tapis. Et expiration, on repose le front au sol. Encore une fois, inspiration, on allonge les bras, les jambes, et sur l'inspiration, il y a les bras et les jambes qui se lèvent, le pubis bien plaqué. On étire bien les bras vers le devant et les jambes vers l'arrière. Et expiration, on revient. Une dernière fois, on va essayer de, si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, vous restez vraiment près du sol. Ou vous pouvez, si ça vous fait trop mal ici, restez simplement en étirement. Vous étirez les bras et vous étirez les jambes et vous ne levez pas les bras, ok? Ni les jambes si vous avez trop mal. Alors pour les autres, on inspire, on allonge les bras, les jambes, le pubis bien plaqué. Et on lève le plus possible, on étire et on lève. Là, les muscles sont sollicités. On essaie d'inspirer, expirer pour évacuer la tension. Et expiration, on va revenir, on va placer notre front sur les mains. Et on va bouger tranquillement, on va basculer de droite à gauche le bassin. Ça fait du bien. On peut aussi bouger les jambes. On peut bouger les jambes comme ça, légèrement aussi sur le tapis, ça fait du bien. Et on va revenir sur notre tapis en position assise. Donc on va juste s'asseoir sur les talons, les paumes vers le ciel, on va fermer les yeux, le dos bien allongé, menton parallèle au sol, on ouvre ici, ouvrez les épaules, on fait rouler légèrement les épaules vers l'arrière pour trouver votre ouverture. Et on va prendre quelques instants pour inspirer doucement et longuement en faisant monter le souffle jusqu'en haut de la tête et en expirant. En inspirant, on fait bien allonger la colonne, on fait monter le souffle. Et expiration. On vide complètement les poumons. On se sent de plus en plus détendu. Inspiration. Et expiration. Maintenant, la main droite vient chercher le poignet gauche derrière le corps. Donc les bras sont allongés. J'ai la main droite qui entoure la main gauche, le poignet de la main gauche. Inspiration, j'allonge le dos et expiration, je viens porter le front sur le tapis en allongeant bien les bras.
Le haut du corps est détendu sur les cuisses. Les bras sont bien allongés. Inspiration, je reviens. Et expiration, je viens porter les mains sur les cuisses. Et voilà, maintenant on va faire une série d'exercices couchés sur le tapis. Donc on va venir poser ses fesses, allonger les jambes et s'installer sur notre tapis pour faire nos exercices couchés. Donc on va venir poser les pieds vers les fesses. Donc les genoux sont pliés, hein. Les pieds, on les approche des fesses. Voilà, donc là on va faire un travail ici sur la colonne vertébrale. Donc on va juste bouger la colonne vertébrale. Donc sur une inspiration, on vient plaquer la colonne au sol. Donc pareil, on a cette impression que le nombril veut rentrer dans le sol. Et expiration, on vient cambrer le dos. Donc on cambre le bas du dos. Tout le reste du corps est bien plaqué au sol. Hein. En fait, relax. Hein. Le corps est relax. C'est simplement inspiration, on vient plaquer la colonne, le bas de la colonne dans le tapis. C'est simplement la colonne qui travaille. Expiration, on cambre la colonne. Ça fait vraiment du bien dans le bas du dos. Inspiration, on vient plaquer la colonne dans le sol. Les bras restent relax, le visage reste relax. On est bien en appui sur nos pieds. Et on vient cambrer la colonne. Ça fait du bien. Inspiration, on vient plaquer le nombril. Le nombril veut rentrer dans le sol. Expiration, on vient cambrer le dos. Et on revient le dos neutre. Là, on a bien travaillé le dos. Maintenant, on va bien plaquer, en plaquant bien la colonne dans le tapis, en rentrant bien son nombril. On vient placer nos jambes en 90 degrés, en angle de 90 degrés. Donc, vos jambes sont levées. Voilà. Donc, les bras toujours bien en appui au sol. On essaie de garder le visage détendu. Donc, on rentre le nombril. Les jambes sont en position de 90 degrés. Inspiration. Le pied droit vient pointer et toucher le tapis. Inspiration, le pied gauche touche le tapis. Expiration, il revient. On plaque bien le ventre au sol, bien le dos au sol. Et donc, on va aller faire inspiration, la pointe du pied touche le tapis. Expiration, on revient. Inspiration, on vient toucher le tapis. Expiration, on revient. On garde toujours la colonne, le dos bien engagé, bien plaqué au sol. On est vraiment en train de travailler les abdos en ce moment. Voilà, donc expiration, on vient toucher du pied le sol et on revient. On alterne, toujours en gardant avec le souffle, le mouvement et le souffle. Et on va venir porter les genoux contre la poitrine. On va serrer les genoux. On va se détendre un peu parce que c'est vrai que ça travaille énormément les abdos. Voilà, donc là on va venir juste allonger les bras. Oups, là moi je suis en train de toucher quelque chose. Donc si vous pouvez, si vous n'avez pas des meubles qui vous gênent, on allonge bien les bras et on allonge les jambes. On inspire et on allonge de plus en plus. Et on expire et on vient relax. Inspiration, on allonge les bras le plus loin possible derrière. On allonge les jambes le plus loin possible comme si quelqu'un nous tirait de chaque extrémité. Et expiration. On vient relaxer. Une dernière fois. Les bras allongés, les jambes allongées. On étire le corps. Inspiration et expiration, on relâche le corps. Voilà. Là, on va revenir sur notre tapis. Et donc là, maintenant, on vient porter les pieds sur le côté gauche du tapis. Donc, le haut du corps reste bien au centre. C'est juste les jambes et les pieds qui vont vers le bord gauche du tapis. Voilà. Et là,
Je vais lever les bras passent derrière. Et maintenant, les bras vont aller et la tête vont aller du côté gauche du tapis. En ceci que ça fait un bon étirement du côté de mon côté droit. Là, je suis vers la gauche, donc les bras, la tête et les jambes sont sur le côté gauche de mon tapis. Je reste ici quelques instants en inspirant, expirant. Et je reviens au centre. Maintenant, je pars. Les pieds vont aller du côté droit de mon tapis. Et maintenant, le haut du corps va aller vers le côté droit de mon tapis. Voilà, on s'est fait un bon étirement dans les côtes. Donc, inspiration, expiration, on revient au centre. Maintenant, je vais placer les pieds de chaque extrémité, de chaque côté de mon tapis. Les genoux viennent se toucher. Voilà, donc les pieds vraiment sur chaque côté du tapis, les genoux sont collés. Et on inspire et expire. Le corps est détendu, on peut détendre les épaules. Des fois, quand on est couché, on a tendance à se contracter. Donc vraiment, pensez à bien détendre vos épaules, vos bras, le visage. On décrispe les traits du visage. Et on va faire les essuie-glaces. Donc les genoux vont partir vers la droite. Donc les genoux partent vers la droite. Le corps reste, le haut du corps reste sur le tapis. C'est juste les genoux qui partent. Maintenant à gauche. Expiration. Encore une fois, on part. Inspiration vers la droite. Et expiration, les genoux viennent toucher s'ils peuvent le sol. Inspiration, les genoux remontent et partent vers la gauche. Expiration, les genoux viennent toucher le sol à gauche. Inspiration, une dernière fois, on va vers la droite. Inspiration. Expiration, on essaie de toucher le côté droit avec les genoux. Inspiration, les genoux remontent vers la gauche. Expiration. Touche le sol, si on peut. Et on revient les genoux au centre. Donc pour terminer, on va faire le pont. Donc on ramène les pieds vers les fesses. On lève les fesses en bien appui sur les talons. On appuie vraiment bien sur les talons. On lève les fesses. On va venir, si on peut, si vous pouvez, alors, si vous êtes bien comme ça, restez comme ça. Si vous pouvez, vos épaules, vous allez essayer de rentrer les épaules un peu en dessous, d'accord, en dessous de votre dos. Et vous allez venir joindre les mains, comme ça, donc les doigts enlacés. Bien en appui sur les pieds, sur les talons, on monte le bassin. Les jambes, les genoux les genoux vont vers le mur en face, donc c'est vraiment un étirement des jambes. Le visage est relax, donc on se détend le visage. Le menton, on ne le rentre pas trop. On laisse le menton détendu aussi, la nuque détendue. Et expiration, on vient plaquer le dos vers le sol. Et on vient chercher les genoux, on les amène sur la poitrine. Et là maintenant, on va enlacer les genoux, on va bercer de droite à gauche. On va se bercer, ça fait du bien. Ouf, ça fait du bien, on se détend la colonne vertébrale. Super. Et maintenant, on va passer donc les bras en croix. Alors les genoux vont aller vers la gauche en expirant. Les genoux vont vers la gauche, la tête reste sur notre tapis, on regarde le ciel, on ne bouge pas la tête reste vraiment au milieu du tapis. Inspiration, on revient vers le centre et expiration, les genoux partent du côté droit. Les bras, si vous pouvez, restent vraiment en croix, sinon vous les placez comme vous pouvez, hein. Mais idéalement en croix. Et on revient au centre.
On enlace une dernière fois les genoux. On regarde si on peut lever la tête. On regarde nos genoux. Et expiration, on vient descendre sur notre tapis. Et ça va être l'heure de la relaxation. Donc, on va se mettre en position de Shavasana. Donc, Shavasana, c'est position couchée. Alors, je vous invite à mettre des couvertures, des plaids, à vous mettre un pull, des chaussettes s'il faut. On va s'installer pour la relaxation. On vient s'installer, donc mettez-vous quelque chose de chaud. C'est toujours bien d'avoir un bon petit pull. Moi j'aime bien, on se sent bien à l'aise. Mettez-vous des grosses chaussettes en pliou-pliou, en laine. C'est super. Donc vous allez vous allonger sur votre tapis et vous allez mettre les bras de chaque côté du corps. Voilà. Donc installez-vous confortablement. On va se préparer pour la relaxation. On va faire le Yoga Nidra. Donc je vous laisse 2 petites minutes pour trouver votre position en Shavasana, couché au sol. Vous vous sentez bien, vous vous sentez détendu. Aujourd'hui, on a fait un cours un peu relax parce que j'avais envie de faire des postures qui travaillaient le corps, hein, qui fait des étirements, qu'on travaille les muscles, le gainage abdominal, mais tout en douceur. Parce que j'avais envie de petites séances en douceur ce soir. Donc j'espère que vous vous sentez bien sur votre tapis et on va commencer le Yoga Nidra. Alors observe tout ce qui t'entoure. Observe cette pièce, les sons, la température, la texture des vêtements sur le corps. Observe tout ce qui t'entoure. Observe, relaxe. Observe les bruits extérieurs sans s'y attacher, juste percevoir leur présence. Observe. Observe tout ce qui t'entoure. Relaxe. Laissez-vous porter par ma voix et laissez votre attention se déplacer avec ma voix. Inspiration, expiration. Relaxe. Observe le pied droit, le dessus du pied, le dessous du pied, le talon, tous les orteils. Observe le pied droit. Observe. Relaxe. Observe la cheville droite, le mollet, tibia, le genou, l'arrière du genou. Observe. Relaxe. Observe la cuisse droite. Observe l'intérieur de la jambe. Observe l'extérieur de la jambe droite. Jambe droite. Relaxe. Observe le pied gauche, le dessus du pied, le dessous du pied, le talon, tous les orteils. Observe le pied gauche. Observe. Relaxe. Observe la cheville gauche, le mollet, tibia, le genou, l'arrière du genou. Observe. Relaxe. Observe la cuisse gauche. Observe l'intérieur de la jambe. Observe l'extérieur de la jambe gauche. Jambe gauche. Relaxe. Observe les hanches, le bassin, tous les organes du bassin. Organes reproducteurs, organes excréteurs. Observe muscles du bassin. Observe muscles des hanches. Observe. Relaxe. Observe l'abdomen, le nombril, tous les organes de l'abdomen. Observe. Relaxe. Observe les fessiers. Observe le dos,
tout le dos, de haut en bas, de bas en haut. Observe le côté droit du dos, le côté gauche du dos, l'omoplate droite, l'omoplate gauche. Observe les lombaires, la cambrure des lombaires, les muscles du dos. Le dos relaxe. Observe le thorax, les côtes, le dessin de la cage thoracique. Observe les poumons, le cœur. Observe. Relaxe. Observe la main droite jusqu'au bout des doigts, le poignet droit, l'avant-bras, le coude, le haut du bras droit, l'épaule droite, la clavicule. Observe main et bras droit. Observe. Relaxe. Observe la main gauche jusqu'au bout des doigts, le poignet gauche, l'avant-bras, le coude, le haut du bras gauche, l'épaule gauche, la clavicule. Observe main et bras gauche. Observe. Relaxe. Observe la nuque, les vertèbres cervicales, la tête, le sommet de la tête, le front. Observe. Relaxe. Observe les sourcils, les yeux, les orbites, les petits muscles autour des yeux. Observe. Relaxe. Observe le nez, les narines, les joues, l'intérieur des joues, la bouche, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, les petits muscles autour de la bouche. Observe. Relaxe. Observe la pensée descendre jusqu'aux pieds, vos deux pieds en passant par les deux jambes, le dos, les bras, les mains, le ventre, le thorax, la tête, le visage. Observe tout l'arrière du corps. Observe tout l'avant du corps. Corps physique, relaxe. Corps physique, relaxe. Observe le souffle de l'inspire. Observe le souffle de l'expire. Observe le mouvement naturel de la respiration. Suivez le mouvement de la respiration. Devenez témoin de votre souffle. Observe le souffle. Observe la force vitale, prana, l'essence de vie. Prana qui anime chacune de vos cellules. Observe. Relaxe. Observe prana. Relaxe. Observe prana. Relaxe. Observe le fil des pensées et laisse-les aller comme des vagues au fil de l'eau. Observe le va-et-vient des pensées. Qu'y a-t-il derrière ces pensées? Que reste-t-il lorsque tout a été dit? Plus rien à dire. Que reste-t-il lorsque tout a été dit? Observe le mental. Mental, relaxe. Observe le mental. Mental, relaxe. Observe le cœur. Laisse le cœur s'ouvrir, grandir. Observez l'espace du cœur s'élargir de joie,
d'amour et de compassion. Cœur, relax. Cœur, relax. Corps psychique, relax. Corps psychique, relax. Observe l'intérieur tout en observant l'extérieur. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Observe. Prends conscience des sons autour de toi. Observe le souffle. Observe la position de votre corps sur le tapis. Observez chaque membre de votre corps. Prenez votre temps. Observe les bruits de l'extérieur. Observe l'extérieur, la pièce, les sons autour de toi. Observe l'intérieur et bouge tranquillement les pieds, les mains, les bras. Commencez à bouger tranquillement votre corps. Vous pouvez commencer à vous étirer, étirer les bras, étirer les jambes. Vous pouvez même bâiller. Bougez votre tête, votre nuque, les épaules. Prenez le temps de bouger, de revenir tranquillement à vous, à cette pièce. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Vous pouvez aussi frotter les mains le long des bras, le long des jambes. Prenez le temps de revenir, d'être ici. Et à votre rythme, vous viendrez vous asseoir pour terminer le cours. Donc, vous pouvez venir vous asseoir. Alors, je vous invite à revenir, prenez un coussin, asseyez-vous, on va terminer le cours. On est tout relax, détendu. Donc, on va venir placer les mains sur les genoux. On est bien assis, confortablement, on allonge le dos. On va prendre une très grande inspiration. On fait partir l'inspiration du ventre. Donc, inspiration. On fait monter le souffle, on garde le souffle un peu en haut. Et expiration par la bouche. Inspiration, on fait monter le souffle. Et expiration. Une dernière fois, inspiration. Et expiration. On fait bien sortir le souffle. On prend ces quelques instants. On se remercie pour cette pratique. On se remercie pour cette belle pratique de ce soir. On peut se sourire. Moi, j'aime bien. Je suis contente de ma pratique ce soir. Ça m'a fait du bien. Je me sens détendue. Je sens même ici les hanches plus détendues qu'en début de séance. Des fois, prenez le temps aussi de sentir comment vous sentez par rapport au début de la séance. Et on sent vraiment la nuque, les épaules aussi. Prenez vraiment le temps d'observer, de sentir comment vous êtes par rapport au début. Voilà, et bien, franchement, j'étais super contente d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'adore lire vos commentaires. Je prends le temps de répondre. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce cours. Moi, j'étais super contente d'être avec vous. Bon, voilà, on est confinés, mais on est quand même ensemble. On trouve le tour d'être ensemble. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Et puis, eh bien, on se retrouve sur le tapis jeudi prochain. Au revoir.